L'aviculture, l'élevage de poulets notamment, est une activité très rentable. En effet, c'est une activité qui nourrit son homme et elle peut être source de grandes richesses lorsqu'elle est bien exécutée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Muriel Laetitia. Je suis entrepreneur en Afrique dans les domaines de l'agrobusiness, de l'aviculture, mais aussi de l'immobilier. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mes secrets, mes astuces et mes conseils pour t'encourager et t'aider à te lancer dans ton aventure business, car je suis convaincue du fait que c'est à la jeunesse africaine de se réveiller, d'entreprendre et de créer pour tuer le chômage qui existe dans nos sociétés et aider l'Afrique à prospérer. Alors, comme je disais tantôt, l'élevage de poulets est une activité très rentable lorsque on sait bien s'y prendre. La première clé de succès pour réussir dans cette entreprise, c'est la formation. En effet, même si l'aviculture ne demande au préalable aucune compétence particulière, elle reste une activité très complexe et technique. Et beaucoup de personnes pensent malheureusement qu'il suffit juste d'acheter des poules et de construire un bâtiment quelconque et mettre les poulets à l'intérieur et l'activité va marcher. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se jettent à l'eau et réalisent quelques temps plus tard que les poules sont en train de mourir, que leur business ne prospère pas. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'explique ici comment est-ce que tu dois commencer ta ferme, quels sont les paramètres que tu dois prendre en considération, quelles sont les réflexions que tu dois faire en amont pour même savoir quelle race de poule tu devrais élever dans ta ferme avant même de commencer à la construire. Donc, l'élevage de poulets peut être abordé de différentes manières. Il y a des personnes qui vont se spécialiser, n'est-ce pas, dans l'incubation des œufs fécondés. D'autres souhaiteront encore plutôt élever les poules de 21 jours ou de 1 mois. Alors maintenant, comment est-ce que je dois savoir quelle est la race de poule que je dois élever? En réalité, dans le monde, il existe plus de 300 races de poules qui sont regroupées en 3 catégories. Nous avons les poules hybrides, les poules commerciales et les poules locales, les races de poules notamment. Et dans cette vidéo, je vais parler avec toi des races de poules hybrides et des races de poules locales. En effet, lorsque tu veux commencer ta ferme, n'est-ce pas, tu devrais te poser un certain nombre de questions. À savoir, quelles sont les races disponibles dans la zone géographique où je souhaite commencer ma ferme? Et voir maintenant quelle est la race de poule qui correspond ou qui est le mieux approprié aux objectifs que tu t'es fixé pour toi-même. Alors, les races de poules hybrides sont en réalité des races de poules qui ont été génétiquement modifiées. Ce sont des races de poules qui ont une productivité plus élevée que les autres races, car elles ont été spécialement conçues pour produire beaucoup de viande et beaucoup d'œufs. C'est une race de poule donc très prisée. Malheureusement, en Afrique, nous avons des difficultés au niveau de l'approvisionnement en ce type de poule. Pourquoi? En Afrique, nous n'avons pas les parentaux. Donc très souvent sur les marchés, nous sommes en rupture d'approvisionnement. Il n'y a pas assez d'œufs fécondés à incuber ou encore même il n'y a pas assez de poussins pour les aviculteurs. Donc très souvent, vous vous retrouvez dans une situation lorsque vous faites ce style d'élevage où vous n'avez pas les poules à élever. En plus, il faudrait savoir que ces races de poules-ci-là ne sont pas très résistantes aux maladies. Elles sont sujettes à beaucoup de maladies. Et donc, il faudra avoir des connaissances pointues sur les vaccins. Lorsque vous passez même la commande chez les fournisseurs, il peut s'écouler entre presque 2 mois et demi, 2 à 2 mois et demi avant de vous faire livrer. Vous voyez donc que la fréquence de rotation, n'est-ce pas, dans votre élevage risque d'être faible puisque vous dépendez des fournisseurs et de leur bon vouloir. En plus, lorsque vous vous décidez pour cette race de poule hybride,
Quand vous avez l'intention maintenant d'augmenter votre cheptel, dû au fait qu'il n'y a pas assez de parentaux, vous serez tout le temps dans cette dépendance-là. Il sera difficile pour vous d'acquérir de nouveaux sujets pour agrandir votre cheptel. Donc moi, personnellement, je n'ai pas opté pour cette race de poules dans ma ferme avicole. Moi, j'élève essentiellement les poules locales, les races de poules locales, notamment la race Brahma, les poules géantes. Les races de poules locales sont très faciles à obtenir par rapport aux races hybrides. En plus, elles sont moins chères. Ces races de poules sont également très résistantes aux maladies que l'on retrouve dans l'environnement où elles grandissent et elles s'adaptent très bien à leur environnement. De plus, lorsque vous décidez d'augmenter votre cheptel, vous n'avez pas un problème de parentaux. Il vous suffira, n'est-ce pas, de croiser vos poules entre elles pour qu'elles vous donnent de nouvelles poules. Donc, elles vous donnent de nouveaux œufs à couver. Si vous avez un incubateur, n'est-ce pas, vous couvez ces œufs-là et vous donnent de nouvelles poules qui vous permettent d'augmenter comme ça votre cheptel. Donc, lorsque vous vous êtes renseigné maintenant sur ces races de poules-là que vous souhaitez élever et vous avez fait votre choix, la prochaine étape, c'est de vous demander où est-ce que je vais installer ma ferme. Est-ce que les conditions climatiques de l'endroit où je vais installer ma ferme sont appropriées si je veux incuber ou si je veux élever? Est-ce que, n'est-ce pas, j'ai les compétences nécessaires pour savoir quel type de bâtiment il est souhaité d'avoir, n'est-ce pas? Est-ce que le bâtiment que je vais construire, comment est-ce que je sais quelles sont les normes d'aération? Quelle est l'architecture que ce bâtiment-là doit avoir? Quelle est la demande de cette race de poules-là sur le marché? Quelle est la concurrence, n'est-ce pas? Quels sont mes fournisseurs? Est-ce qu'il y a souvent rupture dans l'approvisionnement en poussins ou en œufs fécondés que vous allez mettre dans votre incubateur? Est-ce que, n'est-ce pas, vous avez accès aux routes pour approvisionner les marchés? Est-ce que vous avez accès à de la nourriture? Est-ce que les fournisseurs sont nombreux pour vous approvisionner en aliments pour que vous n'arriviez pas à un moment où vos bêtes vont commencer à mourir? Est-ce que vous avez accès aux vaccins pour que si vos poules sont attaquées par une maladie, vous puissiez, n'est-ce pas, commencer à les soigner? C'est autant de questions que vous devez vous poser. Si vous vous lancez dans l'incubation, est-ce que vous disposez des compétences techniques pour concevoir un incubateur? Ou bien est-ce que vous souhaitez plutôt, n'est-ce pas, acquérir un incubateur? Ou est-ce que vous avez une chambre froide pour stocker les œufs fécondés que vous allez incuber? Donc voilà autant de questions que vous devez vous poser lorsque vous souhaitez commencer votre ferme avicole. Un autre aspect crucial et ce qui est malheureusement à l'origine de l'échec de beaucoup de personnes, c'est aussi la gestion de la ferme. Qui va gérer votre ferme? Comment est-ce que vous embauchez le personnel qui va prendre soin de vos bêtes? Est-ce que ce personnel est passionné? Est-ce que ce personnel est qualifié? Est-ce que ce personnel a l'amour pour cette activité-là? C'est autant de questions que vous devez vous poser. Vous devez savoir comment vous entourer d'une équipe qui porte votre projet autant que vous et une équipe à qui vous pourriez, n'est-ce pas, transmettre la vision que vous avez pour votre élevage, transmettre, n'est-ce pas, la passion d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour votre ferme avicole. C'est autant d'ingrédients, n'est-ce pas, qui vous aideront à mener votre projet à bien. Comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de personnes ne se forment malheureusement pas avant de se lancer dans l'aviculture, alors même qu'il y a beaucoup de canaux de formation aujourd'hui. Vous pouvez par exemple regarder des chaînes YouTube, comme la mienne par exemple, qui fait sur cette thématique-ci là. Vous pouvez également lire des livres, vous pouvez lire des guides d'élevage. Nous avons de très grands industriels qui ont déjà une grande expérience et qui ont un très grand succès dans l'aviculture, qui ont écrit, n'est-ce pas, des guides d'élevage pour permettre aux amateurs de se lancer et d'apprendre sur le tas. Vous pourrez aussi également, par exemple, aller faire des stages dans les fermes avicoles pour avoir cette expérience de terrain-là et savoir concrètement comment ça se passe. Vous voyez donc avec tous les éléments que je vous ai donnés, commencer et réussir sa ferme avicole, son élevage de poulets, c'est un ensemble d'ingrédients. Ce n'est pas un chemin linéaire, il n'y a pas une équation particulière, mais c'est l'ensemble de petits ingrédients que vous allez mettre ensemble
de motivation, de courage, de créativité, d'inspiration et d'entourage qui va vous permettre d'avoir du succès dans cette aventure-ci. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous êtes curieux de mes prochains numéros dans lesquels je vais partager avec vous plus en détail encore comment est-ce que je fais pour me dégager un bénéfice conséquent chaque mois dans ma ferme avicole. Et je vais vous présenter aussi sur cette chaîne ma ferme, comment je fais, quelles sont les activités qui sont menées au quotidien pour vous inspirer et vous montrer qu'avec peu, vous pouvez aussi vous lancer dans cette aventure-ci, qu'il y a de la place pour tous et que nous, la jeunesse dynamique, ensemble, nous allons sortir notre continent de l'obscurité. Alors abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour partager cette aventure avec moi et apprendre de mon expérience. Sur ce, porte-toi bien. Et à très bientôt dans mon prochain épisode. Ciao, ciao.